Le canyon del Sumidero est une vraie petite merveille de la nature. Et croyez-moi, hein, je m'attendais vraiment pas à ça. Puis sérieusement, je pense que c'est une des plus belles surprises de toute mon trip. Pourquoi? Parce que j'avais aucune idée de l'existence même de ce canyon-là avant maintenant. C'était pas dans mon itinéraire de voyage et je pensais vraiment pas me rendre aussi loin à l'intérieur des terres mexicaines. En fait, j'avais jamais entendu parler de cette place-là, ni vu aucune image du site avant de tomber sur des affiches sur les fenêtres des agences touristiques. C'est là que j'ai compris qu'on pouvait partir à la découverte d'un des canyons les plus spectaculaires de toute l'Amérique. C'est ici qu'on est rendu. On se retrouve dans un bateau sillonnant le Rio Grijalva, un fleuve sublime qui serpente entre les parois abruptes d'un canyon, au fond d'une gigantesque faille profonde de plus de 1000 mètres à certains endroits. Pendant la promenade, en plus de pouvoir contempler cette vue incroyable, on peut aussi admirer une belle végétation luxuriante, des crocodiles et des beaux oiseaux. C'est ici qu'on peut vraiment apprécier cette région de contraste. Il y a tellement de choses différentes à découvrir. C'est juste fantastique. Et là, regardez-moi les parois presque verticales. Et le plus surprenant dans tout ça, c'est que le canyon a su créer son propre climat. Un microclimat très différent de tout ce qu'on voit aux alentours. Ici, c'est l'habitat naturel idéal pour les singes, les hérons, les vautours, les vipères, les tortues et une centaine d'autres espèces, terrestres et aquatiques. Le canyon est surtout connu pour ses grandes falaises et son écosystème spécial. Mais un autre point important, c'est le fait qu'on a construit dans une section du fleuve un super barrage hydroélectrique. On a ainsi créé un immense réservoir, un des plus gros du pays. Le canyon del Sumidero s'étend sur près de 32 km de long. Pour ce qui est de notre visite, on parcourt 13 des 32 km jusqu'au barrage en question. Le site est le deuxième attrait touristique le plus populaire du Chiapas. Mais principalement, c'est des Mexicains qui le visitent et pas trop de touristes étrangers. C'est tellement cool ce qu'on découvre aujourd'hui. Une belle petite surprise. Un beau petit bijou, encore pas trop connu des touristes. On se laisse bercer par le vallonnement des vagues, bien installé dans le bateau. Et on a juste une chose à faire, contempler ce qui nous entoure et apprécier cette merveille de la nature. Un site enchanteur qui nous imprègne un sourire au visage, un sourire constant qui, satisfait par les alentours, reste collé à notre visage. Bon, je suis rendu dans un tour organisé où j'ai aucune idée je suis où. Personne parle anglais. Je comprends que j'ai 45 minutes dans cette petite ville ici, qui a l'air quand même touristique. Il y a plein de monde, des kiosques de souvenirs. Mais je n'ai aucune idée on est où. On se promène sur la place centrale, puis on va voir qu'est-ce qu'il y a à découvrir. Pour l'instant, je peux malheureusement pas vous en dire plus.
Ouais, ben après la visite, toujours pas trouvé on est où, mais c'est beau, agréable. Il fait chaud. On a redescendu, donc on sue. Fait qu'il y a une belle place, dont on connaît pas le nom. Des surprises, on aime ça. Je ferai des recherches plus tard.